Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Future Leaders sur Madines, le média numéro 1 de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Future Leaders, c'est le rendez-vous des entrepreneurs qui construisent aujourd'hui le monde de demain. Et dans cet épisode, je reçois Étienne Porche. Il est le cofondateur des Sherpas, une start-up EdTech spécialisée dans l'éducation. Avec lui, on va bien sûr parler de son parcours, on va parler de ses réussites, mais aussi de ses échecs, parce que ça fait partie du monde de l'entrepreneuriat. Les Sherpas sur Future Leaders, c'est parti. Étienne Porche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Cette croissance, elle est intéressante. On peut même dire que les Sherpas, c'est une hyper-croissance, x3, x5. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est déjà beaucoup de travail, je pense, et pas mal d'années pour trouver et construire une formule qui convienne à nos clients. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment le meilleur produit du marché dans l'univers des cours particuliers et du soutien scolaire en France. On est sur une formule qui est 100% personnalisée, avec des professeurs à tous les prix. Quand aujourd'hui, le marché est avec des acteurs qui sont assez anciens, qui sont capables que de faire des formules très standardisées. Nous, en fait, on est capable de descendre à l'échelle de chaque élève, à l'échelle de chaque famille, pour lui proposer la formule parfaite pour son besoin. Et ça, en fait, ça change tout. Parce que quand on vient nous voir, qu'on nous parle de budget, il n'y a jamais de problème de budget sur les Sherpas. J'ai toujours le bon professeur au bon tarif. Et ça me permet d'avoir ensuite des formules extrêmement modulables qui collent parfaitement aux attentes des élèves. En réalité, le budget, c'est toujours le nerf de la guerre. Bien sûr. Quoi qu'on fasse, c'est une réalité. Dans votre leitmotiv, il y a « on réussit ses études avec le sourire ». Ouais. Comment est-ce que vous prenez le business au quotidien avec le sourire, les défis que vous avez à relever ? C'est pas facile d'être un entrepreneur aujourd'hui, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Comment on prend le business avec le sourire pour avancer ? Je pense que moi j'aime beaucoup une phrase de Winston Churchill qui dit que le succès consiste d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Et pour moi, ça résume très bien ce que c'est l'entrepreneuriat. Oui, c'est dur, bien sûr, mais je pense qu'en lançant sa boîte, on le sait, on s'y attend. Évidemment, on n'est pas conscient de tout. Il faut une part de naïveté nécessairement pour se lancer, je pense. Mais moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me drive. J'ai la chance de faire un métier que j'adore, qui effectivement est difficile. Et dans le fond, ce qui est passionnant dans ce métier, c'est que tous les jours, on construit quelque chose, pierre après pierre, on voit l'édifice se bâtir. Et dans notre cas, en fait, le sens que fait les Sherpas, le fait de rendre le soutien scolaire, rendre les cours particuliers accessibles au plus grand nombre, ça donne un vrai sel à cette aventure. Parce qu'au quotidien, ce qui est génial avec cette boîte, c'est qu'on change concrètement la vie de milliers d'élèves et c'est une satisfaction énorme. Étienne Porche, pierre après pierre, on construit son édifice. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Pierre après pierre, comment est-ce que vous l'imaginez, cette hyper-croissance dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir ? On vise de nouveau un x3 dans l'année qui vient. Donc l'ambition, elle est réelle. On est en vraie phase d'accélération. Notre but, c'est d'avoir de plus en plus de clients, aider de plus en plus de familles à réussir et de plus en plus d'élèves, évidemment, à atteindre leur propre sommet. Donc les perspectives sont bonnes, même si actuellement l'environnement économique en France n'est pas simple. On va y revenir. On a la chance d'être sur un marché où en fait les gens sont de plus en plus conscients de la nécessité d'investir dans l'avenir de leurs enfants. Aujourd'hui en France, 53% des familles réfléchissent à prendre du soutien scolaire ou prennent déjà du soutien scolaire. C'est beaucoup. C'est énorme parce que je pense qu'il y a un constat, et c'est des études et des sondages qu'on a fait avec l'IFOP, il y a un constat sur le fait qu'aujourd'hui l'école en tant qu'institution ne va malheureusement pas très bien et donc les familles s'équipent et sont conscientes en fait qu'il y a une vraie complémentarité entre l'école où le métier d'un enseignant c'est d'accompagner une classe dans son ensemble et le métier du soutien scolaire et des cours particuliers où nous, on a le temps de prendre chaque élève par la main pour permettre à chacun de réussir sur ses propres problèmes. Et ça boucle avec une dernière attente des familles. Aujourd'hui, 74% des familles en France veulent de l'enseignement plus personnalisé. C'est exactement ce qu'on délivre. Alors, vous l'avez évoqué, le budget du pays, en règle générale. Au moment où nous nous parlons, nos députés votent le budget. On nous dit il n'y a plus d'argent dans les caisses. On nous dit pas 1 euro de plus pour certains, dis-je, des ministères régaliens, dont l'éducation. L'éducation, c'est le nerf de la guerre, vous en avez largement parlé, vous l'avez évoqué. Vous dites, aujourd'hui, avec les Sherpas, on
a un budget qui peut s'adapter à chacune des familles. Mais est-ce que demain, l'éducation, la transmission, le fait de pouvoir avancer, ça ne va pas être entaché par ces questions d'argent? Comment vous y répondez très concrètement? Donnez-moi un exemple très concret. Ça fait partie justement des questions philosophiques pour lesquelles on a lancé les Sherpas. Euh, Mon associé et moi, Will, on a tous les deux une scolarité assez chahutée et on s'est fait vraiment sortir de l'ornière à chaque fois par un prof particulier. Sauf que on s'est rendu compte que pour nos parents, ça avait été un énorme effort. Et en fait, le constat de lancer les Sherpas, qui a pour mission de rendre les cours particuliers accessibles au plus grand nombre, c'est parce que si aujourd'hui on n'était pas là, si aujourd'hui les Sherpas ne faisaient pas le job, les cours particuliers resteraient réservés à une élite. Aujourd'hui, notre mission avec les Sherpas, en ayant des profs à tous les prix, c'est justement de rendre le soutien scolaire et les cours particuliers accessibles au plus grand nombre pour que justement tout le monde puisse avoir sa chance, peu importe d'où il vient, peu importe d'où il est, peu importe qui il est, tout le monde doit pouvoir réussir ses études. Et en ce sens, pour moi, on s'inscrit dans une vraie complémentarité avec la mission de l'éducation nationale. On n'est pas là pour remplacer, on est là pour complémenter. Et je pense que ça fait d'autant plus de sens quand il y a un besoin de suivi individuel qui n'a jamais été aussi fort. On parle de valeurs. Ouais. C'est ce que vous évoquez à l'instant. Mmh. Et on va rebobiner le fil pour comprendre qui vous êtes également. Mais si on parle de ces valeurs, c'est quoi les valeurs que vous portez aujourd'hui quand on est dans la transmission, quand on est dans l'éducation? On a forcément des valeurs très particulières qu'on veut véhiculer. Ouais. C'est quoi les valeurs de votre société aujourd'hui et les valeurs que vous portez au travers de votre boîte? Bien sûr. On a 4 valeurs très simples qui se résument sous un acronyme dont on est très fier. Happy, l'ambition, la positivité, la pédagogie et l'impact. L'ambition, parce que je pense qu'on s'attaque à une mission qui est difficile. Se dire qu'on veut rendre aujourd'hui l'éducation plus méritocratique en France, alors qu'on a un pays où la reproduction sociale reste assez forte, malgré le fait qu'on soit un des pays au monde où la redistribution est la plus forte, c'est une vraie ambition. C'est aussi un marché qui est complexe, parce qu'on a des acteurs très installés qui font quand même un job qui est OK, mais qui reposent beaucoup sur leur réputation. Et les gens y vont pas parce que c'est formidable, mais parce que juste c'est connu. Vous avez mis un petit tacle là au passage. Hein. On trouve votre côté incisif. Hein. Petit tacle, ils se reconnaîtront. Je pense que quand on est entrepreneur, on est là pour changer les choses et bousculer le statu quo. Et c'est exactement ce qu'on vient faire avec les Sherpas. Le second point, c'est la positivité. Parce qu'on est sur un marché aussi qui joue beaucoup sur les peurs des parents, la peur de l'échec. Sauf que nous, notre vision chez les Sherpas, c'est que tout le monde peut réussir et atteindre son propre sommet, sa réussite. Il n'y a pas une réussite standardisée et on n'a pas besoin que tout le monde fasse, je sais pas, Polytechnique ou HEC. Chaque enfant, chaque élève a sa trajectoire et c'est OK en fait. Et sa réussite. Et sa réussite. Et on est là pour aider chacun avec sa réussite. Et ça, c'est important. La pédagogie ensuite, parce qu'évidemment, on est une boîte dans l'éducation, il y a un sujet d'expliquer, il y a un sujet aussi de faire comprendre à notre marché. On est en France un marché qui est beaucoup dans une démarche de curatif et pas assez dans une démarche de préventif. Je m'explique, les gens ils viennent nous voir parce que le gamin il a des mauvaises notes et parce que c'est la cata. Si en fait les familles, et c'est ce qu'elles font quand même de plus en plus, se tournent vers nous plutôt en se disant j'ai envie de renforcer le dossier, j'ai envie d'éviter un accident, dans ces cas-là, on peut faire encore plus de choses. Et cette approche préventive, ça ressemble beaucoup à la façon aussi dont on consomme la médecine en France. Elle est, je pense, essentielle et heureusement, le marché et les gens sont de plus en plus conscients que c'est important. Et enfin, l'impact. On est une entreprise en fait à impact dans le sens où on change la vie de milliers d'élèves, on change aussi la vie de milliers de professeurs parce qu'aujourd'hui, malheureusement en France, les professeurs sont pas assez bien payés par l'éducation nationale. C'est une vraie question. C'est un vrai sujet. Nos profs, ils sont 2 fois moins bien payés que les profs en Allemagne. Et évidemment que ça pose un sujet de vocation. Et nous, en fait, on permet à des professeurs de l'éducation nationale d'arrondir leur fin de mois. On permet aussi à des étudiants d'avoir un job bien payé, valorisant, qui en plus est une ligne chouette sur un CV. Et on permet aussi à des personnes qui veulent faire de l'enseignement leur métier de devenir professeurs chez nous. Et comment est-ce que vous arrivez à les distinguer pour pouvoir les proposer aux familles, aux parents, aux enfants qui vont prendre des cours avec lui? Je prends l'exemple d'un professeur des écoles, par exemple, qui voudrait vous rejoindre pour, vous dites, arrondir ses fins de mois. Comment est-ce que vous faites le distinguo entre ce professeur qui a des années d'expérience et un jeune professeur qui commencerait, quelqu'un qui veut se former, en faire sa vocation? Alors, sur les Sherpas, on a un process extrêmement rigoureux de certification. Donc, c'est gratuit de créer des annonces chez nous. En revanche, après, vous allez passer par différentes étapes, différents filtres pour qu'on puisse s'assurer que ce que vous nous annoncez est vrai. Comme des examens? Alors,
certification, ça veut dire qu'on a d'abord une vérification des justificatifs. Si vous nous annoncez que vous avez fait tel parcours, on va vous demander de nous le prouver. Pièce d'identité, diplôme. Ça, c'est la première étape. Ce qui, par exemple, si vous êtes prof de l'éducation nationale, on va vous demander de nous prouver que vous êtes prof de l'éducation nationale. Ensuite, on va vous faire une formation, parce que c'est différent d'être bon dans une matière ou d'enseigner à une classe de 30 élèves versus être professeur particulier. Donc là, en fait, on va transmettre des bases de pédagogie pour être un bon professeur particulier, pour expliquer comment nouer une relation constructive avec l'élève, pour expliquer comment être engageant, pour expliquer aussi que le sujet, c'est bien sûr de transmettre des connaissances dans une matière, mais c'est aussi de donner envie d'avoir envie. Et ça, c'est des choses qu'on transmet. Vous citez Johnny Hallyday et Étienne Porche. Écoutez, je pense que c'est... Apprendre avec le sourire, c'est la leitmotiv. C'est super important, parce qu'en fait, les cours particuliers, c'est d'ailleurs quelque chose que nous disait une maman la semaine dernière. Elle nous disait, alors ça a hyper bien marché pour les notes de ma fille en maths, mais un truc que j'avais pas anticipé, c'est à quel point les cours particuliers ont été transformationnels en fait sur elle. Vous lui avez transmis des valeurs, un socle humain, une colonne vertébrale que j'étais pas forcément capable de lui donner, parce que moi je suis la maman, quand je dis un truc c'est mal pris, etc. Alors que là le prof particulier il a réussi à lui transmettre en quelques mois des trucs que moi j'ai galéré à lui donner en 2-3 ans. Voilà. Vous êtes tout jeune, vous êtes fascinant, si vous me le permettez. J'ai envie d'en savoir plus sur vous. À quel moment est-ce que vous vous dites je vais devenir un serial entrepreneur et en plus je vais entreprendre dans l'éducation, alors que vous, à la base, si on rembobine, parce que forcément, je fais des petites recherches sur vous, vous y pensez bien, c'était pas gagné. Hein. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas, il y a eu des vrais bas, il y a eu des parents qui sont accrochés, il y a un garçon qui s'est accroché, puis à un moment, il y a une rencontre pour vous qui va tout changer. Oui, en fait... J'ai eu une scolarité très chahutée. Je suis passé 2 fois dans ma vie de dernier à premier de la classe. Et c'est pas du tout pour dire que je suis quelqu'un d'intelligent, bien au contraire. Parce que si moi j'ai réussi, c'est vraiment que tout le monde peut y arriver. Vous êtes un bosseur ? Exactement. Je suis un bosseur et un bûcheur. Et le sujet, c'est que je ne savais pas travailler. J'avais pas compris en fait ce qui était attendu. Et je me suis fait récupérer sur le bord de la route par un prof particulier. C'était quoi la situation concrètement ? 3 mois avant mes concours en classe prépa, 1,82 de moyenne sur 20 en mathématiques avant mes concours. La prof de maths qui met comme appréciation sur le bulletin « Étienne, si vous continuez à creuser, vous allez finir par trouver du pétrole ». Je peux vous dire que l'ambiance à la maison n'était pas terrible. Bon, elle avait de l'humour, mais elle vous a boosté ? C'était un clochard ? Mais en fait, c'est... Alors oui, ça, évidemment, ça booste, mais c'est surtout mes parents qui là se sont dit « Ok, il faut qu'on fasse quelque chose pour Étienne ». Et donc, ils m'ont trouvé un prof particulier. Ce prof particulier, Paul, que je salue parce qu'il est aussi devenu entrepreneur, m'a remis sur les rails. Et évidemment, j'ai fait beaucoup de travail, hein, il n'y a pas de magie. Je veux dire, j'ai fait le job aussi de mon côté, mais ça a littéralement changé ma vie. De 1,82, je suis passé à 12 sur 20 à mes concours. Bravo. En maths. Première année, je me suis dit, attends, tu vas pas t'arrêter sur un si bon chemin, tu as été fâché avec les maths tellement longtemps, donc vas-y, fais une dernière année. J'ai fini par même taper un 20 sur 20 en maths à mes concours et à intégrer le SCP. Et ça, globalement, ça a été un révélateur parce que, en fait, j'ai compris à quel point l'éducation pouvait changer une vie. J'en suis l'exemple vivant. En fait, si mes parents n'avaient pas payé ces cours particuliers, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous, en fait. Et ça a changé ma vie, comme au quotidien, tous les jours, on change la vie de milliers d'élèves. Et pour moi, c'est ça en fait qui m'a donné envie de lancer les Sherpas, avec un constat simplement, c'est que mes parents ont pu faire un vrai effort financier à un moment donné. Alors ils se sont dit on a investi, c'est hyper important, c'était des cours de prépa, c'est 50 € de l'heure, mais je me suis dit à l'époque 50 € de l'heure c'est pas possible, plein de familles peuvent pas se payer ça. C'est énorme 50 € de l'heure. Et c'est pour ça que sur les Sherpas, il y a des gens qui le font pas en travaillant au quotidien. Mais évidemment, et c'est pour ça que sur les Sherpas on a des profs à tous les prix et que ça commence à partir de 14 € de l'heure. Quand mes concurrents commencent à 21,50 € de l'heure et qu'en général ils sont plutôt autour des 30-35 € de l'heure. Attention. Ça ne veut pas dire qu'on est cheap, ça ne veut pas dire qu'on est bas de gamme. J'allais vous relancer là-dessus. J'ai des professeurs à tous les prix, pour tous les budgets. Et c'est ça qui est important, parce qu'en fait, pour chaque famille a un besoin et je suis capable de mettre le bon profil en face. Il y a le DG de Doctolib, Stanislas Nio-Château, qui a annoncé il y a quelques heures justement qu'il allait mettre en place des sortes d'assistants médicaux personnalisés sur la plateforme Doctolib. 80% aujourd'hui des jeunes utilisent ChatGPT. Est-ce que la suite logique pour les Sherpas, pour votre entreprise, c'est aussi la fin des profs
et l'avènement du professeur AI personnalisé, personnalisable? C'est une très bonne question et je pense que ce ne sera absolument pas la fin de l'humain dans l'éducation. Je pense que effectivement, on a 80% des élèves qui aujourd'hui utilisent ChatGPT et c'est une énorme part de l'usage de ChatGPT par ailleurs. La réalité, c'est que les élèves aujourd'hui ils utilisent Chat pour faire leurs devoirs le plus vite possible, essayer de s'en débarrasser. C'est pas pour autant qu'ils progressent, c'est pas pour autant qu'ils sont autonomes. Et en fait, pour moi, il y a une vraie complémentarité qui va se construire dans le marché. On va avoir une base qui va être utilisée par tout le monde, qui va être ChatGPT, Mistral, etc., qui va être gratuite. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que les élèves l'utilisent. Très bien. Mais au-dessus, vous allez avoir d'autant plus besoin de personnalisation. Vous allez avoir d'autant plus besoin d'humain. Et notre vision chez les Sherpas, c'est d'augmenter les professeurs. Notre vision, ça va être effectivement dans une logique à la Doctolib, d'aider les professeurs à se concentrer sur l'élève, à se concentrer sur l'humain pour les accélérer et pour leur permettre d'aller plus loin avec l'élève. Étienne Porche, une fois qu'on a dit tout ça, quels sont les 3 conseils, tiens, que vous pourriez donner à un jeune qui nous regarde, à un étudiant, à ceux peut-être qui suivent vos cours à distance, pour ne pas foirer un examen à l'oral, à l'écrit? Il y a le stress, il y a la révision, effectivement, il y a tout, mais c'est quoi les 3 conseils que vous garderiez, que vous véhiculeriez? Alors, très synthétiquement, le premier, savoir pourquoi tu bosses. À partir du moment où tu as du sens, tout fait sens. Le deuxième, c'est adopter une démarche structurée. Construire un système de travail qui te permet de travailler sans même que tu t'en rendes compte. Et le troisième, c'est d'être curieux et grâce à ça, de trouver du plaisir dans ce que tu fais. Du sens, de la méthode et enfin du fun. C'est pas facile de trouver du sens quand on est jeune. D'ailleurs, c'est pas facile de trouver du sens à chaque étape de nos vies. Je suis d'accord. C'est en fait, pour moi, c'est un process qui se mature. C'est une réflexion qui est continue et même après, en fait, les études. Mais à mon sens, plutôt on commence à se poser des questions, plutôt on se trouve. Et malheureusement, et nous, c'est ce qu'on constate parfois chez les Sherpas, il y a trop d'élèves en fait qui sont un peu là par défaut parce que juste ils doivent être en cours. Ils n'ont pas trop réfléchi à ça parce que souvent on leur a jamais demandé d'y réfléchir. Et le fait de se poser, de commencer à se dire tout simplement de quoi j'ai envie, de quoi j'ai envie pour moi, de quoi j'ai envie pour les prochaines années, entamer cette réflexion, ça permet de trouver un cap. Et au fur et à mesure, la vie va faire qu'on va rajouter des étapes et qu'on va finir par réussir à y répondre. C'est évidemment pas une réponse à laquelle on répond en une soirée, en 2 jours ou même en une semaine, mais c'est une réponse profonde qui, pour moi, est super importante. Enfin, c'est un cheminement qui est profond et qui est super important de commencer le plus tôt possible. Merci beaucoup, Étienne Porche. Merci beaucoup, Jeanne, de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir pour cet entretien que vous nous avez donné et qui nous permet d'y voir plus clair sur votre vision d'entrepreneur, mais aussi sur les défis et les réussites aussi qui attendent les Sherpas dans le futur. Vous êtes le bienvenu ici quand vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Future Leaders sur Madines, bien sûr.